Bonsoir tout le monde, donc je vais reparler de ma rose d'avant politique où je décris les différentes idéologies sur une boussole parce que je pense que actuellement on traverse une crise diplomatique. Je pense que les idéologies sont pour beaucoup, donc je vais représenter cette rose d'avant que j'avais inventée il y a un certain moment déjà. En fait, pour moi, voilà, au nord, vous avez le capitalisme. Pourquoi au nord? Parce que capitalisme, ça vient de caput en latin, qui veut dire la tête. C'est pour ça que vous avez capitalisme, capitaine, capital, et aussi en moins positif, décapité. Et donc, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous avez le communisme en dessous au sud. Et communisme, ça a pour racine commun, donc c'est ce qui est partagé. Voilà. Ensuite, pour moi, à gauche, donc dans l'idéologie de gauche, vous avez l'anarchie. Alors, anarchie, étymologiquement, c'est anarché, c'est-à-dire sans gouvernance. Voilà. On disait pour les plus extrêmes, sans foi ni loi. Par opposition, justement, à l'étatisme. Et l'étatisme, c'est justement la gouvernance, la loi, les règles, etc. Et donc, vous avez chaque pôle qui est extrême. Et au centre, vous avez le juste milieu entre ces pôles qui permet pour moi de créer une démocratie. Alors, quand vous ne respectez pas justement ce juste milieu et que vous partez dans un extrême, les modèles ne sont pas viables pour moi. Donc, c'est ça que je vais expliquer. Et c'est justement parce que des gens sont bloqués dans des idéologies avec des modèles non viables que si on les appliquait, on détruirait la société. Il y a une genre d'impossibilité de débattre et ça peut même créer des conflits, voire carrément des guerres, parce que, comme je le répète, le modèle n'est pas bon et ça se voit en face en fait, puisque si vous voulez, chaque parti a une partie de la vérité, parce que, par exemple, les anarchistes, ils ont une partie de la vérité. Pourquoi? Parce que si vous avez un État totalitaire, vous allez devoir demander la permission pour pouvoir respirer. C'est-à-dire, vous allez devoir téléphoner à l'État pour dire est-ce que je peux respirer maintenant? Et voilà, c'est un peu n'importe quoi comme ça. C'est-à-dire, il y a une oppression telle sur l'individualité quand l'État est totalitaire que la vie est impossible. On ne sait plus se déplacer sans permission, sans rien. Voilà, donc... Et puis, l'État, entre guillemets, se gave sur l'individu, et donc il le vole, d'une certaine façon, quand l'État est totalitaire, hein, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut une absence d'État, il faut le juste milieu, comme je l'ai expliqué. Mais vous voyez bien que donc, il y a une part de vérité chez les anarchistes. Alors, il y a une part de vérité chez les étatistes. Pourquoi? Parce que si vous supprimez complètement l'État, vous allez avoir l'individu qui est roi, si vous voulez. Mais l'individu roi, ça veut dire la compétition au maximum, puisque chacun va vouloir imposer son propre point de vue, puisqu'on est dans le totalitarisme du point de vue. Et en fait, cette compétition va engendrer un gagnant et un perdant d'office, et le gagnant va imposer sa vision au perdant, ce qui revient au même. C'est une dictature aussi, finalement. L'individu gagnant devient comme un État, si vous voulez. Donc, dans un sens, l'anarchie totale mène à une dictature. Et ça, les anarchistes, ils ne comprennent pas, autant que les étatistes ne comprennent pas que l'État totalitaire mène à une dictature. Donc vous voyez bien qu'en fait, tout ce qui est extrême est totalitaire. Alors, pareil pour le communisme excessif. Dans le communisme excessif, vous devez tout partager. Et quand je dis tout partager, c'est tout, absolument tout. Et donc, vous n'avez plus de limite aussi à votre individualité. C'est-à-dire, vous n'avez plus de propriété privée. Il n'y a plus rien qui vous appartient. Tout ce que vous pouvez toucher, rêver, tout ce que vous voulez, c'est obligatoirement partagé. Et il n'y a personne qui fait du bénéfice. Et donc, il n'y a personne qui tire un intérêt à l'effort, en fait, d'une certaine façon. Et c'est ça que les économistes dénoncent souvent dans le communisme excessif. Ils disent, mais enfin, s'il y a des gens qui font tout le temps des efforts et qu'il y a des gens qui font rien du tout, mais qu'on dit c'est la même chose pour chacun, ça va pas aller, puisque c'est ne pas reconnaître l'effort fourni par celui qui le fait, dans un sens. Alors ça, c'est une genre d'excuse aussi, parce que chez les capitalistes, il y a quand même des gens qui savent pas ce que c'est l'effort, donc ce sont des voleurs, et ils pensent que voler, c'est un effort. Donc voilà, on sera pas d'accord là-dessus, mais
Mais sur le principe idéologique, il y a quand même une faute de justice de dire tout est commun et on partage tout et tout ça. Donc ça, c'est le communisme excessif. Le communisme, c'est un peu comme le gouvernail d'un navire. C'est lui qui oriente où doit aller le navire. Si vous supprimez le communisme, comme veut le faire le capitalisme excessif, vous n'avez plus de gouvernail. Alors super, vous avez un capitaine, mais votre bateau, il sait plus changer de direction. Donc s'il y a un iceberg, il va aller tout droit dedans, sans pouvoir changer de direction avant. Donc on peut faire un remake du Titanic, c'est-à-dire que vous allez avoir la première classe qui sont les plus riches, puis la deuxième classe, classe moyenne, et puis troisième classe, les plus pauvres, et tout le monde va couler, et la première classe va essayer de se casser par les canaux de sauvetage, sauf que l'avenir ne nous promet rien de bon au niveau de la survie, vu les tensions qu'il peut y avoir, et c'est pas en faisant des genres de bunkers souterrains de je sais pas quoi que on pourrait être sauvé d'une telle crise, je pense. Donc voilà, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, donc j'ai parlé du communisme excessif, il reste le dernier, c'est le capitalisme excessif. Alors, pourquoi ça devient totalitaire? Parce que, imaginez, on va prendre qu'une personne possède la richesse de toute la planète. Ça veut dire que cette personne, elle peut faire évacuer un pays tout entier parce que elle veut loger dans ce pays aujourd'hui, mais elle veut que le pays soit désert parce que c'est un caprice pour elle. Voilà, vous avez déjà ce genre de choses, c'est-à-dire que vous avez déjà des très grands capitalistes qui peuvent privatiser toute une plage. C'est-à-dire il y a des gens qui vont avec les enfants, il y a des personnes âgées, enfin il y a des gens de tout type dans la société qui vont sur la plage et qui veulent en profiter. Mais un capitaliste a décidé que plus personne d'entre eux ne pourrait y aller et que lui seul et les gens qui veut amener là-bas pourraient y aller. Donc vous voyez bien la folie du capitalisme excessif. Vous voyez bien la folie. Et en fait, tous les extrêmes sont paranoïaques. C'est-à-dire qu'il y a un trouble mental quand vous êtes dans un extrême. Parce que si vous parlez du juste milieu, ils pourraient vous voir comme un genre de traître ou quoi qui est de l'autre côté, mais qui est genre caché ou quoi, alors qu'en fait c'est une question de logique et c'est juste que le juste milieu il est bien. D'ailleurs, je pense qu'Einstein il avait fait tout un genre de grand article sur sa vision de la société et il a dit qu'il était socialiste et c'est justement moi ce que j'appelle le juste milieu, parce que entre le capitalisme excessif et le communisme excessif, vous avez le socialisme, et pour moi entre l'anarchie totalitaire et l'étatisme totalitaire, encore une fois aussi vous avez le socialisme, c'est-à-dire que il y a une genre de flexibilité entre les droits de l'individu et puis le devoir envers la société, et une genre de flexibilité entre la propriété privée et le partage commun, c'est-à-dire entre le secteur privé et le secteur public. Et donc vous voyez bien que c'est le meilleur modèle et c'est celui qu'on a eu en Europe après la Seconde Guerre mondiale et qui a permis à autant d'individus de s'épanouir. Certains sont ingrats, d'autres savent reconnaître d'où viennent les efforts intellectuels et voilà, mais en tout cas c'est le meilleur modèle de société que vous puissiez avoir. Si vous êtes dans un des 4 pôles extrémistes dans une société, vous souffrez. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans du communisme excessif, vous devez tout donner, tous vos efforts, et jamais vous êtes récompensé, donc vous perdez l'envie, c'est-à-dire l'intérêt de l'autodéveloppement pour obtenir une propriété privée. Si vous êtes dans le capitalisme excessif, il y a un genre de compétition à montrer qu'on a le plus et être dans le caprice complètement fou à la Néron et Caligula. Et donc soit vous faites partie des gens cinglés qui sont dans le Gotha, on va dire, soit vous faites pas partie des capitalistes et on vous retire la propriété privée. Donc c'est un peu comme les SDF qui ont même pas un carré de trottoir pour eux, alors qu'il y a des bureaux vides dont on ne fait plus rien et on laisse les bâtiments comme ça. Ou alors il y a des capitalistes qui ont 250 maisons, dont certaines maisons font la taille de 3 terrains de football, mais ils ne partagent pas, quoi, parce que c'est un caprice, comme un enfant qui a 250 000 jouets et qui veut pas partager parce que il est trop gâté, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Ce serait une société pourrie. Si vous vivez dans une société anarchiste, imaginez le code de la route sans règle et chacun fait sa règle. Donc il y en a un qui dit moi je fais des priorités de gauche, l'autre qui dit moi les ronds-points j'en ai rien à foutre, je rentre en premier, l'autre qui dit les passages pour piétons ça compte pas. Enfin voilà, 150 000 exemples, et chacun a son propre code de la route. Vous allez vite voir qu'il va y avoir beaucoup d'accidents. Donc vous allez vivre dans une société comme ça où c'est chacun pour soi, où la compétition bat son plein, puisqu'il n'y a pas ce lien
qu'il peut y avoir quand il y a un État, c'est-à-dire qui relie la structure logistique entre les individus. Donc ce serait complètement pourri et aberrant. De l'autre côté, l'État totalitaire, comme je dis, limite c'est comme si vous aviez un agent des forces de l'ordre dans votre propre voiture et qui vous met un PV à chaque fois que vous respirez pas de la bonne façon. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui vous accompagne tout le temps, comme si vous étiez menotté en permanence comme ça, comme si vous étiez condamné en permanence. Donc ce serait ça l'État totalitaire. Et enfin, il y aurait plus aucune possibilité de développement parce que l'individu, il a besoin de liberté, d'oxygène pour avoir aussi des passions et aussi parce que c'est Confucius, je crois, qui avait dit que faites quelque chose que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et c'est ça. Donc, il n'y a plus la possibilité même d'aimer ce qu'on fait, puisqu'on est dans l'obligation totalitaire. Et donc, un peu comme au bagne, si vous voulez. Donc, c'est une société invivable. Personne veut vivre là-dedans. Donc, vous voyez bien qu'en fait, chaque modèle, à l'extrême, est complètement pourri, d'accord ? Alors, vous avez, comme dans la boussole, vous avez des idéologies sous-jacentes. Donc, par exemple, si vous avez le capitalisme au-dessus et l'anarchie à gauche, vous pouvez avoir des anarcho-capitalistes, c'est-à-dire qui sont et pour la liberté individuelle et pour la propriété privée. Vous pouvez avoir des anarcho-communistes qui sont pour la liberté individuelle, mais pour le partage. Vous pouvez avoir le partage totalitaire, je répète, un communisme excessif. Si c'est du socialisme, alors c'est anarcho-socialiste, d'accord ? Donc c'est au milieu. Donc vous avez anarcho-capitaliste, anarcho-socialiste, anarcho-communiste. De l'autre côté, vous pouvez avoir des capitalo-fascistes, c'est-à-dire des gens qui sont pour la propriété privée, mais pour la puissance étatique. Donc ça c'est capitalo-fasciste. Vous pouvez avoir des fascistes socialistes, c'est-à-dire des gens qui sont pour l'État tout puissant, mais pour le secteur privé et le secteur public qui soit équilibré. Et puis après vous avez les communisto-fascistes, et les communisto-fascistes ce sont des gens qui sont pour le partage total et l'État total aussi. Donc vous voyez, il y a des idéologies sous-jacentes. Mais dans tous les cas, quand vous partez dans des extrêmes et que vous ne revenez pas au milieu de la toile, entre guillemets, c'est une société qui n'est pas viable. C'est une société qui ne peut pas exister. Par exemple, dans les contraires, vous avez anarcho-capitaliste qui est le contraire de communiste-fasciste. Mais ces deux modèles-là non plus ne sont pas viables puisque ces deux modèles nient la partie opposée dont il y a besoin pour faire la société. Le juste milieu est composé des deux parties, en fait. Quand vous êtes dans un extrême, c'est-à-dire que vous niez la partie inverse, mais il y en a besoin pour faire la société. Donc le modèle n'est pas viable. Donc voilà, je vais terminer la vidéo sur ça. J'espère que ça vous aura éclairé. Je reparlerai bientôt de géopolitique autrement. Parce que en fait, là, je pense que il faut en parler au niveau philosophique, parce que je pense que au niveau philosophique, c'est super bas, quoi. C'est pas bon du tout. On est plus dans le commentaire sportif à la limite que dans la réelle analyse profonde de ce qui motive les décisions pour créer ou maintenir une société. Voilà, donc je pense qu'il faut revenir à beaucoup plus de philosophie et aller plus en profondeur. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire en reparlant de Maroz Devan ici. Et après, là, je vais rentrer plus dans la politique dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.